Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un peu spéciale. Elle va fêter les 5 ans des vidéos au quotidien que je vous propose, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Laboratoire Hypnose. Alors, initialement, la chaîne, je l'ai créée autour de 2011 et l'idée était de partager de l'hypnose urbaine et les techniques qu'on pouvait utiliser, notamment tout ce qui était les inductions. Parce qu'on ne trouvait pas sur Internet des inductions ou en tout cas des tutos à ce sujet-là. Il fallait aller en séminaire, ça coûtait un peu une blinde. Maintenant, c'est cool parce que grâce à l'hypnose de rue, grâce à des ouvrages comme ceux de Jordan, etc., vous trouvez tout ça assez facilement en ligne ou dans des livres. Mais à cette période-là, c'était pas le cas. Et puis, quelques années plus tard, Julien, que vous connaissez au travers de Séduction Sociale, qui est magicien, qui fait beaucoup de magie, me dit aux États-Unis, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de magicos qui s'amusent à se faire un défi sur un an, un tour. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être marrant de voir sur un an parler d'hypnose aux différentes aux personnes que ça peut intéresser, d'hypnose, de PNL, etc. etc. Donc c'est parti sur cette idée-là de me dire, tiens, est-ce que je peux faire une vidéo par jour sur le sujet de, à la base, l'hypnose PNL, puis avec le temps, ça s'est ouvert à tout ce qui est développement perso, énergétique, etc. etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, je m'amuse toujours, parce que c'est vraiment un jeu et un plaisir de partager par ce vecteur qu'est la vidéo, à proposer des réflexions, des techniques, des orientations et des feedbacks de choses que j'apprends. Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est premièrement, ça montre qu'on peut avoir une discipline quotidienne. Moi, ça me prend 10 minutes. Alors, c'est vrai que quand j'étais dans certains voyages en Inde ou en Ouzbékistan, c'était un peu compliqué avec l'Internet et que parfois, je devais anticiper des vidéos parce que je sais que j'allais galérer au niveau des connexions. Mais on peut se dire, tiens, tous les jours, je prends 10 minutes par jour pour faire quelque chose, partager quelque chose, offrir quelque chose. Partant du principe que donner, ça nous rapportera automatiquement des choses. Alors, moi, je suis de base, j'ai un master de marketing et création d'entreprise. Et j'avais dit il y a longtemps, je suis sûr qu'on peut faire une économie qui est basée sur le gratuit. Alors une économie basée sur le gratuit, ça n'a pas vraiment de sens quand on y pense comme ça. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire grâce à la chaîne YouTube. Moi, initialement, j'avais pas prévu de donner de cours d'hypnose ou autre. C'est juste que les premières années, on m'a demandé de partager mes connaissances en séminaire, alors que je donnais tout gratuitement sur Internet, tout gratuitement sur YouTube. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des petites formations pour que les personnes qui étaient demandeuses puissent faire un séminaire, vivre un séminaire. Et c'est vraiment parti du fait que pourtant, toutes les techniques, tout ce que je vous explique sur YouTube, je donne tout ce que j'explique pendant les cours. Tous les cours. Aujourd'hui, il y a presque, je crois, 3000 vidéos. Il y a presque 700 MP3. Donc, ça fait un paquet d'infos. Et je cache jamais rien. J'apprends quelque chose en séminaire, je vous donne le feedback, je vous donne la technique, je vous donne l'ensemble des éléments. Et ça a montré aussi que on n'a pas besoin chaque fois de teaser et dire tiens, tu paies 7 euros, puis 27 euros, puis 47 euros, faire du pur marketing pour avoir toujours un plus. Alors, bien sûr, là, tu gagnes de l'argent à chaque fois. Mais je trouve que ça prouve aussi que si les gens sont satisfaits de ce qu'on propose, de ce qu'on donne, et je reviens sur cette notion de don que je trouve particulièrement intéressant, on aura des retours. Là, moi, je m'attendais pas à des retours financiers. Et pour autant, c'est ce que ça a permis. Ça m'a permis de faire des séminaires et donc de gagner un peu plus d'argent. L'intérêt aussi, c'est tous les retours non financiers. Le nombre de personnes qui débutent, qui cherchent, qui découvrent, qui apprennent. J'ai beaucoup appuyé sur l'hypnose hellmanienne sur mes premières années parce qu'en France, on ne connaissait pas. Maintenant, je trouve ça génial d'entendre des personnes qui disent tiens, j'ai découvert grâce à une de tes vidéos, qu'il y avait autre chose, etc., etc. Et puis maintenant, on sait qu'il y a plein d'écoles, de plus en plus d'écoles d'hypnose hellmanienne, d'hypnose directe, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ça, c'est un plaisir. Hier, j'ai eu un commentaire sur Google où
une personne me dire, bah voilà, moi en 3 ans, en écoutant les MP3, j'ai réussi à avancer, évoluer, changer des éléments de ma vie, juste en travaillant sur moi, sur les MP3. Et là encore, ça coûte rien, et ça permet à des personnes de vraiment pouvoir avancer, évoluer dans leur pratique ou évoluer d'un point de vue personnel. Et je pense que c'est ça le côté qui est vraiment le plus beau retour qu'on peut avoir. Et là, je vous le généralise pour le développement perso, pour le partage. C'est cette idée de se dire, mais donner sans attendre quoi que ce soit nécessairement. Sans attente de ah c'est bien, ah c'est pas bien, pensez bien, et là je pense à certains qui m'ont dit ah j'aimerais créer des chaînes YouTube ou partager de différentes manières. Vous allez être critiqué, vous allez ne pas être apprécié par certains, etc. Mais on s'en tape dans l'absolu, ça ne change strictement rien. Il faut savoir la motivation que vous avez initialement. Moi je l'avais fait au départ pour un challenge, pour voir si je pouvais partager pendant 1 an, et j'ai continué parce que ça m'amusait, parce que ça me faisait plaisir, parce que je trouvais qu'il y avait des beaux retours, et que je me dis toujours ah bah tiens ça peut peut-être intéresser du monde. Alors, à faire une vidéo par jour, le problème c'est que ça réduit énormément, parce que comme on me dit souvent, on me dit ouais mais t'en fais trop, on sait peu où on en est, etc. etc. Mais qu'importe, on trouvera l'info quand on aura besoin de chercher l'info. Il y a des playlists, on peut juste poser des questions, il y a même... j'ai fait un Excel où vous pouvez tout retrouver, donc vous tapez les mots et potentiellement vous avez dans le Excel les listes. Et là-dessus, il y a quelque chose d'assez génial, c'est que si vous avez envie d'offrir, et ça je pense que de façon générale, YouTube est absolument génial là-dessus, vous pouvez trouver à peu près tout, des tutos sur tout. Il y a des gars qui se sont pris la tête à simplifier, offrir des vidéos, des explications, etc. pour nous permettre d'apprendre et d'évoluer sur différents sujets. Ça c'est extraordinaire. On est vraiment là-dessus, et je reviens sur cette idée d'économie du gratuit, dans une ère où on peut obtenir tout facilement sans même aller à la bibliothèque, en ayant simplement une connexion, et on peut upgrader, apprendre, évoluer à longueur de temps. Et là-dessus, ça nous permet de nous rendre compte qu'on peut avancer sur des choses, qu'on peut se remettre en question sur d'autres, etc. Et je pense que moi, sur l'objectif que j'ai de cette chaîne-là, c'est vraiment ça, aider les pros à peut-être penser autrement, ou apprendre une nouvelle technique, ou une nouvelle orientation, se poser d'autres questions. Apprendre les néophytes ou les passionnés à peut-être s'ouvrir à d'autres choses, peut-être même utiliser, exploiter des techniques pour leurs problématiques, pour leur stress, leur peur, etc., leur permettre d'aller mieux. Pendant ces 5 ans, j'avais proposé Smart Break Process, qui est toujours en ligne. Vous avez 4 mois de coaching au quotidien avec des exercices, etc. Et plein d'autres choses comme l'arrêt du tabac, la perte de poids, etc. L'idée, c'est de se dire, plus on va partager, plus on va pouvoir offrir des opportunités à tout à chacun de grandir à sa manière, dans sa profession, de façon personnelle, parce que je pense que le plus important c'est personnel, et après de toute façon la profession aura un feedback de notre mieux-être, plus on va permettre d'avoir cette notion de relais, moi que j'ai toujours beaucoup aimé, qui est si moi je me sens mieux, à ce moment-là, si je suis plus en phase, si je suis plus aligné, si je suis heureux, si je suis dans du confort qui me convient, etc., je vais pouvoir peut-être donner à 1, 2, 3, 4, 5 personnes, peut-être juste une, ça suffit, et puis peut-être cette personne-là, qu'elle sera bien, elle relaiera, et ainsi de suite. Et de cette façon-là, ouvrir une perspective d'un petit mieux dans notre petit monde, sans dire on change le monde, juste step by step, étape par étape, permettre à tout à chacun de grandir à sa façon, d'évoluer à sa façon, pour quand il se sentira mieux, ou quand il rencontre quelqu'un qui peut-être aura besoin de telle ou telle chose, il le connaît, il l'a vécu, il l'a même transcendé à sa manière, il va pouvoir le partager, peut-être que ça va donner un sourire, un bonheur, un apaisement, d'une douleur, d'une sensation, d'une perception, etc. etc. Donc, sur ces 5 ans, je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Le retour que vous pouvez me faire sur vos travaux, sur l'évolution de ce que vous faites personnellement ou professionnellement. Et ça donne toujours envie de se dire, bon tiens, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui les intéresser, ou quelle ouverture je pourrais proposer à ce moment-là pour continuer cette chaîne, parce que vous êtes les maillons de cette chaîne-là. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.